hymne national pour commencer la journée. Il est 7h30 dans ce collège de campagne et les élèves sont prêts pour le cours de littérature. 45 élèves en classe et aucun débordement. Le Vietnam compte 100 millions d'habitants, dont un quart sont des enfants. Les professeurs sont équipés et formés pour faire face au boom démographique. Nous apprenons à enseigner à une classe de 45 élèves. Chaque fois que les étudiants ne sont pas disciplinés, je leur lance un regard et ils comprennent qu'ils ont intérêt à rester concentrés. Plus important encore, l'évaluation des enseignants est basée sur les performances de leurs élèves. Ceux dont les étudiants réussissent sont récompensés par de prestigieux titres d'excellence pédagogique. L'Inobi a gagné 11 prix en 27 ans de carrière. Je ne peux pas vous dire ma recette secrète, mais c'est surtout grâce à l'amour que j'éprouve pour l'enseignement et les enfants. Dans ce pays communiste, ce n'est pas l'égalité qui prime, mais le résultat. Ici, les élèves étudient 8 heures tous les jours et 4 heures le samedi matin. La littérature, c'est difficile parce qu'il faut une connaissance très profonde pour apprécier et comprendre les paroles de l'auteur. J'étudie attentivement toutes les matières, comme ça plus tard je pourrai aller à l'université et avoir un bon travail. Une école perdue au fond de la campagne et pourtant à la pointe de la technologie. Rien d'étonnant puisqu'au Vietnam, le Parti communiste impose aux communes de consacrer 20% de leur budget à l'éducation. Cette année, nous avons acheté 12 télés, beaucoup de tables et de chaises, du matériel aussi. En totalité, nous avons dépensé près de 10 000 €. Le gouvernement accorde une attention particulière à l'éducation, tout comme les foyers vietnamiens. Cet attachement s'explique par un confucianisme enraciné dans les notions de famille et de travail. 17h30, c'est la fin des cours. Anne rentre chez elle. À peine arrivée, elle se met à étudier 3 heures par jour environ. Des journées à rallonge pour cette collégienne de 12 ans qui se lève à 5h30 tous les matins et se couche à 23h. Je pense qu'avoir des bons résultats à l'école, c'est important. Je travaille dur. Plus tard, je veux devenir docteur pour sauver des vies. Un rêve après lequel court Anne et qu'elle ne compte pas lâcher. Sa famille travaille depuis toujours dans la fabrication des chapeaux, alors pour eux, c'est essentiel qu'elle réussisse à l'école. Nous n'avons que ce travail traditionnel. Alors je veux que ma petite fille fasse des études pour faire le métier qu'elle veut et qu'elle soit bien payée plus tard. Au Vietnam, le secret de la réussite réside aussi dans les classes de maternelle. Dans cette crèche privée, les enfants de 4 et 5 ans apprennent déjà l'anglais. Ce matin, ils révisent les couleurs en chansons. I want to learn English because it's fun. Ce professeur d'anglais enseigne ici depuis 6 ans. Si vous enseignez aux enfants quand ils sont très petits, c'est facile pour eux d'apprendre, parce qu'à ces âges, le cerveau est très actif et on peut apprendre beaucoup. Une stratégie payante car les élèves vietnamiens font partie des meilleurs étudiants au monde. Ils surpassent même ceux de Grande-Bretagne et du Canada dans les évaluations internationales. Des pays 6 fois plus riches. Jia joue du piano depuis l'âge de 5 ans et enchaîne les prix à l'école. À tout juste 13 ans, elle parle même anglais couramment. Je veux apporter des médailles d'argent, de bronze ou d'or à ma famille parce que mes parents seront heureux si j'arrive à avoir un prix. Cet été, la jeune fille a remporté un prix en anglais et en mathématiques dans un concours aux Philippines. Elle se confrontait pour la première fois à des étudiants venus de différents pays d'Asie. Jia fait la fierté de sa mère.
Elle s'est mise à pleurer quand elle a su que j'avais eu une médaille d'or. Une nouvelle génération qui brille dans les classements scolaires internationaux. Pourtant, une fois diplômés, les Vietnamiens peinent à trouver du travail. Le taux de chômage chez les jeunes s'élève à 7,5%.